Bonjour Madame la Défenseure des droits. Bonjour à toutes et tous. Merci d'accueillir nos deux organisations ici à Paris au sein de votre institution. Je suis Pauline Alain, je suis la présidente du GAG et je suis accompagnée de Éric Frégona, directeur adjoint de l'ADEPA. Bonjour. Pourriez-vous nous éclairer sur les missions du Défenseur des droits et particulièrement sur les missions concernant les personnes âgées ? Je crois que c'est important effectivement d'expliquer toujours ce qu'est cette institution qui finalement reste mal connue du grand public. C'est vraiment une institution qui a deux missions. D'abord, qui est inscrite dans la Constitution, donc il y a une valeur constitutionnelle qui a pour mission de traiter les réclamations qu'on reçoit dans nos domaines de compétences, et je vais y revenir, et promouvoir les droits et les libertés. C'est bien que le législateur, dès le début, a pensé que par rapport à des difficultés que nous observons dans les réclamations, nous avons des recommandations à faire au gouvernement, au Parlement, aux organismes publics ou privés. Nos 5 domaines de compétences sont la défense des droits des enfants, la lutte contre les discriminations. Nous sommes l'organe externe de contrôle de la déontologie des forces de sécurité. Nous avons une compétence qui nous a été rajoutée en 2016, qui est la protection et l'orientation des lanceurs d'alerte, et que je cite en dernier, parce qu'en fait c'est la majorité de nos réclamations, c'est la défense des droits des usagers de services publics. En gros, des difficultés que vous pouvez rencontrer, que ce soit avec les impôts, avec la préfecture pour des papiers, avec la caisse primaire d'assurance maladie, avec la CAF, les difficultés classiques, je dirais, de services publics, et nous sommes là pour défendre les droits des usagers. Et donc, vous comprenez bien qu'on est là pour défendre les droits de tous. Et ce que nous observons finalement dans tous ces champs de compétences, c'est la vulnérabilité des personnes qui crée la possibilité d'atteinte aux droits. Et je trouve que c'est très frappant pour les personnes âgées. C'est la vulnérabilité qui crée des possibilités d'atteinte aux droits, qu'on le voit en EHPAD ou à domicile, ou qu'on le voit dans la discrimination de tous les jours, sur des difficultés dans les démarches administratives, qu'ont peut-être plus les personnes âgées, même si l'ensemble de la population peut se retrouver en difficulté. Et notre rôle, c'est de rappeler que le curseur pour tout le monde doit être le respect des droits. En fait, nous observons qu'il peut y avoir des atteintes aux droits par manque de moyens, et nous devons rappeler que le curseur, je dirais, la ligne de mire, c'est le respect des droits des personnes. Et je trouve rassurant, parce qu'en fait, dans le meilleur des cas, on va tous vieillir. Et donc, moi, de savoir qu'on protège les droits des personnes âgées me paraît plutôt rassurant dans une société que de penser qu'on peut porter atteinte à ces droits. Mais Madame la Défenseure des droits, très concrètement, comment les pouvoirs publics peuvent faire en sorte de préserver, d'être sûrs de préserver les droits des personnes âgées vulnérables, aussi bien en établissement qu'à domicile. D'ailleurs, je suis particulièrement sensible que vous n'oubliez pas les gens du domicile, puisque la moitié des personnes âgées sont accueillies à domicile. Comment vraiment les pouvoirs publics peuvent préserver ces droits? Alors, vous savez que pour la question des personnes accueillies en EHPAD, on a rendu 2 rapports sur les droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en EHPAD, en fait, qui partent des réclamations qu'on a pu recevoir, de situations de maltraitance. Et à partir de là, on a fait un certain nombre de recommandations. Et vous avez raison de dire, il y a des recommandations qui s'adressent vraiment au pouvoir public. La question du taux d'encadrement, honnêtement, dans les EHPAD, je vais venir après sur les questions à domicile, ne vous inquiétez pas. Mais le taux d'encadrement et d'accompagnement que nous préconisons, et nous ne sommes pas les seuls à le dire, de 8 personnels pour 10 résidents, c'est le minimum vital pour bien traiter les personnes et pour respecter leurs droits, que ce soit de ne pas être victime de maltraitance ou ce que nous pouvons observer assez régulièrement, et c'est la 2e recommandation qu'on a fait, sur la liberté d'aller et venir. Nous continuons, dans les réclamations que nous recevons, à observer des résidents à qui on interdit de sortir ou des familles à qui on limite le droit de visite. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas possible. On ne peut pas restreindre les droits et les libertés des personnes âgées. Après, je pense qu'il faut une remontée, une information beaucoup plus précise sur les situations de maltraitance. En fait, il faut de la transparence. Si on veut rétablir la confiance, il faut de la transparence. Dans les recommandations aussi que nous faisons, c'est mettre en place des systèmes de médiation. Quand il y a des difficultés entre les familles, les résidents et l'EHPAD, c'est important. Mais voyez, là, je vais continuer à vous parler que EHPAD. Il y a la question à domicile. Ce qui nous impressionne, c'est que nous avons très très peu de réclamations sur des personnes âgées maintenues à domicile. C'est toute une partie de risque de maltraitance qu'on ne voit pas
Et je pense qu'il faut vraiment aussi réfléchir. Mais là, réfléchir aussi aux moyens. Enfin, quand on demande à une aide à la personne de faire de toilette ou de faire repas et d'y passer qu'une demi-heure, en fait, on aboutit aussi à de la maltraitance. Comment on traite le personnel qui va intervenir chez les personnes âgées, qui ont beaucoup de déplacements, qui ont des salaires qui sont très faibles, dont peu sont réellement en fait à plein temps à cause des temps de déplacement. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Quels moyens on met pour respecter les droits des personnes âgées? Et ça, c'est bien une question qu'on renvoie à la fois au gouvernement, mais à la société tout entière. Si la société acceptait qu'on dépense plus pour respecter les droits des personnes, on y arriverait. Donc ce n'est pas qu'une responsabilité gouvernementale. Et en parlant justement de taux d'encadrement, vous pensez qu'augmenter le temps de professionnels d'accompagnement psychosocial en général et d'animation sociale en particulier permettrait de renforcer le pouvoir d'agir et la citoyenneté? Je pense que c'est absolument indispensable. Cet accompagnement-là, c'est ce qui crée de la vie, c'est ce qui crée du respect aussi des personnes. C'est aussi certainement des moments où les personnes peuvent dire aussi ce qui ne va pas, parce qu'il faut des instances où les personnes âgées puissent parler. Très souvent, on s'étonne qu'elles n'aient pas dit. Mais elles n'ont pas d'espace où le dire, ou elles n'ont pas été entendues. Et je pense en fait, je voudrais revenir sur cette question de vulnérabilité, parce que je trouve que la vulnérabilité qu'on observe chez les personnes âgées, on l'observe aussi en fait chez les enfants. Enfin, il y a plusieurs stades de la vie où on peut, et quand on est malade, on peut aussi se retrouver en situation de vulnérabilité. Et je redis que ce curseur de la vulnérabilité des personnes, du risque d'atteinte aux droits, on doit y porter une attention particulière. Et vous parliez tout à l'heure en toile de fond du sujet de la discrimination par l'âge, en tout cas de la prise de conscience que la société doit avoir là-dessus. Est-ce que vous avez fait un état des lieux de cette discrimination par l'âge, de l'agisme dans notre pays? Alors, par les réclamations qu'on reçoit, on ne voit pas l'ensemble des discriminations. C'est-à-dire, on est dans du non-recours massif sur la question des discriminations, parce que les gens ont peur des représailles, n'ont pas l'impression qu'ils ont les éléments de preuve d'être victimes de discrimination, n'en ont pas toujours conscience, et c'est particulièrement vrai sur les personnes âgées dans les enquêtes qu'on a pu mener. Donc comme on ne voit pas tout à partir des réclamations qu'on reçoit, ou je dirais de ce qui peut aller devant les tribunaux, les enquêtes sociologiques, les enquêtes de perception sont particulièrement intéressantes. Et effectivement, on en a mené, et ce qui est assez frappant, c'est que oui, les personnes âgées, il n'y a pas de doute, sont victimes de discrimination. Certaines en ont conscience, d'autres moins. Ce qui nous frappe aussi, c'est le taux d'abandon de démarches administratives des personnes âgées à cause de la complexité. Et si vous prenez les plus de 85 ans, c'est près d'un quart des personnes qui abandonnent. Vous savez, quand on parle du non-recours à certains droits, on dit les personnes n'ont pas demandé des droits auxquels ils pourraient avoir accès. Souvent, ce n'est pas vrai, ce n'est pas qu'ils n'ont pas demandé, ils ont démarré les démarches, ça a été bloqué et ils ont abandonné. Vous vous rendez compte? Un quart des personnes de plus de 85 ans qui abandonnent des démarches pour des droits auxquels ils pourraient avoir accès, et qui peuvent être des aides justement financières, à cause de la complexité. Et ça, il faut absolument travailler sur cette question-là. Sans aucun doute simplifier les démarches administratives, maintenir des accueils physiques, téléphoniques avec des personnes en capacité d'apporter l'information. Et donc ça renvoie à la question de l'effectivité des droits qui va être traitée tout au long de notre congrès. Peut-être un dernier mot pour nos congressistes? Eh bien, vous avez raison. Je pense que c'est exactement sur cette question de l'effectivité des droits sur lequel il faut se pencher. En fait, il y a, nous, ce qu'on voit dans une institution comme la nôtre, c'est le gap qu'il peut y avoir entre les droits annoncés et les droits effectifs. Et en fait, il faut vraiment travailler sur cette question et comprendre pourquoi on n'est pas dans l'effectivité des droits. Et c'est un point essentiel de cohésion sociale. Enfin, nous, on dit que quand on rétablit les personnes dans leurs droits, on recrée de la cohésion sociale. Et donc, je pense qu'il faut être attentif. Et le message peut-être à faire passer là-dessus, c'est qu'il faut être attentif les uns pour les autres sur cette question des droits et du respect des droits des personnes. Et ne pas hésiter à nous saisir. Je vous rappelle que nous traitons gratuitement toutes les réclamations que nous recevons. Un grand merci, Madame la Défenseure des droits. Merci à vous. Merci.